À partir du 1er juin, est-ce que vous avez des conseils à leur donner sur la façon de déposer ces dossiers? Oui, surtout ne pas se précipiter. Il faut bien constituer son dossier, il faut bien rassembler le dossier médical de la mère et le dossier médical de l'enfant. Pourquoi ? Parce qu'il faut prouver qu'on a consommé de la dépakine pendant la grossesse et que les troubles de l'enfant sont liés à la prise du médicament. Il n'y a pas de date limite pour déposer les dossiers, ça c'est important aussi de le redire. Non, on sait bien dans le dossier Mediator que ça s'est étalé sur plusieurs années. Donc, vu le nombre de victimes de la dépakine, ça s'étalera également sur plusieurs années. Donc, il vaut mieux prendre son temps que de déposer un dossier incomplet, c'est ça qui est clair. Exactement. Alors, il y a cette procédure d'indemnisation, l'action de groupe, il y a aussi des actions civiles et au pénal contre le laboratoire Sanofi. Comment on s'y retrouve là-dedans ? C'est très compliqué. Je le comprends que quelquefois les victimes soient un petit peu perdues. Mais en fait, c'est la première fois en France que des victimes de médicaments ont 5 possibilités d'agir. Soit en individuel, dans les procédures civiles, pénales, par rapport aussi au tribunal administratif pour faire condamner l'État dans le dossier. Ça fait 3. 3. Il y a l'action de groupe qui est aussi une action civile, mais elle est déposée au nom de l'association, la PESAC. Et enfin, ce fonds d'indemnisation qu'on appelle ONIAM, une procédure amiable qui va permettre une indemnisation beaucoup plus rapide puisque j'espère que les premiers dossiers pourront être indemnisés d'ici 2 ans maximum. Est-ce qu'on peut travailler dans les 5 directions en même temps ou certaines s'annulent ? Alors oui, on peut. Par contre, c'est assez compliqué et on ne pourra pas toucher sur les 5 indemnisations. Au bout d'un moment, il faudra choisir. Le problème des individuels, c'est que quelquefois, ces procédures sont extrêmement longues, une dizaine d'années environ. La procédure amiable sera beaucoup plus rapide. Alors il y a un logo qui représente désormais une femme enceinte dans un triangle rouge sur toutes les boîtes de dépakine et depuis le 5 mai ce logo a été étendu à tous les médicaments interdits ou dangereux pendant la grossesse. Ça aussi c'est une victoire pour votre association? Oui, ça a été long de négocier ce décret d'application de la loi et je pense que c'était essentiel que la dépakine et ce scandale servent aussi pour les autres médicaments dangereux pour la grossesse. Il ne fallait pas s'arrêter uniquement à un petit logo qu'on aurait apposé sur les boîtes de dépakine. Il faut que tous les médicaments dits tératogènes, dangereux pour le fœtus, soient clairement identifiés pour les patients. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Au revoir.